reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Demanda David. David était un bon roi, qui aimait Dieu, qui voulait prendre soin de tous les habitants d'Israël. Il voulait montrer la bonté de Dieu. Et David a souvent écrit dans ses psaumes combien Dieu est bon. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres, dit Psaume 145, 9. David se souvint aussi de la promesse qu'il avait faite envers Jonathan, quand Jonathan lui avait dit « Si je meurs, ne retire jamais ta bonté de ma famille. » Mais personne ne savait s'il restait des descendants de Saül. Il y avait un serviteur de la famille de Saül. Et donc David le fit venir et lui demanda « Y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je lui fasse preuve de bonté, la bonté de Dieu? » « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes, dit le serviteur. »« Mais où vit-il? Demande David. Et le serviteur lui expliqua que Méphibosheth vivait dans un village où il avait grandi en secret. Pourquoi? Eh bien, si vous vous rappelez, quand les Philistins avaient fait la guerre à Israël, le roi Saül, Jonathan et d'autres princes étaient tous morts le même jour. Eh bien, quand la nouvelle est arrivée au palais, ils ont eu peur que les Philistins allaient venir tous les tuer. Et donc, ils s'étaient enfuis. La nourrice avait pris Méphibosheth, qui avait, à cette époque-là, 5 ans, s'était dépêché de s'enfuir. Mais dans la hâte, il était tombé. Il s'était fait mal aux 2 jambes. Mais il n'avait pas eu le temps de le soigner à ce moment-là. Il devait se dépêcher. Ils étaient partis. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé aux 2 jambes? Eh bien, ils ne sont jamais bien guéris. Et donc, il est resté, les 2 jambes, handicapées. Et ils sont restés dans ce village sans revenir à Jérusalem. Sans doute parce qu'ils avaient peur peut-être que le nouveau roi allait vouloir tuer tous les descendants de Saül pour assurer son trône. Mais est-ce que David est comme ça? Non. Non. Eh bien, il a fait venir le petit-fils de Saül, Méphibosheth, qui se prosterna devant le roi. On voit ici, avec ses cannes. Et le roi l'appela par son nom, Méphibosheth. Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres du roi Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna encore une fois et dit, « Qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prennes attention à moi, comme un chien, à un chien mort tel que moi? » Hein? Il n'avait rien à offrir au roi. Il ne pouvait même pas travailler comme serviteur pour le roi parce qu'il était handicapé. Et là, David appela le serviteur de Saül et il lui donna toutes les instructions. Il lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül. Tu cultiveras la terre pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, tu feras des récoltes afin que ton maître ait toujours du pain et de quoi à manger. Et Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Et le serviteur lui dit, « Mon Seigneur, je ferai tout ce que tu demandes. » Et à partir de ce moment-là, Méphibosheth, il avait des terres, il avait des serviteurs, il avait des animaux. On allait prendre soin de lui pour le restant de sa vie. David a traité Méphibosheth avec grâce. Et savez-vous que c'est comment Dieu nous traite aussi? Nous ne sommes peut-être pas boiteux comme Méphibosheth, mais est-ce qu'on arrive à marcher droit pour le Seigneur sans jamais tomber, lui désobéir? Méphibosheth, il était de la famille du méchant roi Saül, qui avait essayé de tuer David. Et nous, à cause de nos désobéissances, nous sommes en position d'ennemis de Dieu. Méphibosheth, il n'avait rien à offrir à David. Et nous, on n'a rien à offrir à Dieu qui peut gagner la faveur de Dieu. Mais Dieu, lui, il est riche en bonté. La Bible nous dit dans Romains 5,8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il est bon pour nous alors qu'on ne le mérite pas. C'est la grâce de Dieu. » Et Dieu, il t'invite à recevoir son pardon et à vivre pour toujours avec lui. Et si tu n'as pas encore fait, n'attends pas. Demande de recevoir son pardon aujourd'hui. Et la Bible dit qu'il se passe quelque chose d'incroyable quand on reçoit le pardon de Dieu. Il t'accueille dans sa famille. Il fait de toi son enfant. Il dit qu'il donne à tous ceux qui croient en son nom le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Et Dieu, il prend soin de ses enfants. Il veut prendre soin de toi. Et un jour, il veut te prendre dans sa maison au ciel. C'est encore mieux que qu'est-ce que David a pu offrir à Méphibosheth. Et comme Dieu est bon envers nous, eh bien, il nous demande aussi d'être bon envers les autres. Envers ton frère, ta sœur, les copains à l'école. Même quand ils ne sont pas gentils, peut-être ils ne méritent pas que tu sois gentil avec eux. Demande à Dieu de t'aider, de suivre l'exemple de David. On prie? Seigneur, on veut te remercier pour ta grâce, vraiment ta grâce que tu nous donnes de nous accorder le salut, de nous pardonner, Seigneur, alors que nous ne le méritons pas. Merci pour ta bonté et aide-nous, Seigneur, à démontrer ta bonté à ceux qui sont autour de nous, pour qu'ils puissent voir, Seigneur, ta bonté et ton amour. C'est au nom de Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. Merci les enfants.